Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous t'aimons, c'est pour cela que nous t'acclamons cet après-midi. Nous t'acclamons royalement cet après-midi. Nous acclamons Jésus cet après-midi. Je disais de Jésus, c'est celui qu'on acclame cet après-midi. Je ne sais pas qui est Jésus pour toi, mais nous acclamons Jésus. Pendant qu'on est en train d'acclamer, on se met debout, on acclame Jésus. Il est le seul qui mérite d'être assis sur son trône. Il règne, il vit éternellement. Jésus, il s'appelle Jésus. Nous sommes venus ce soir, c'est pour Jésus. Nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour Jésus. Oh, les jeunes sont en train d'acclamer Jésus. Pendant que nous sommes en train de l'acclamer, il est en train de prendre toute sa place. Pendant que nous sommes en train de l'acclamer, il règne au Seigneur parce qu'il est assis au milieu de louange et d'adoration. Il mérite Jésus. Il mérite Jésus. Il mérite Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu l'acclames, mais moi je l'acclame parce qu'il est celui. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est la personne qui me soutient. Oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Jésus, 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 Jésus. C'est culte, c'est pour toi. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ceux qui sont assis, mettons-nous debout et acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Pendant que tu l'acclames, le mur de Jéricho tombe. Pendant que tu l'acclames, il règne dans ta vie. Pendant que tu l'acclames, il s'occupe des problèmes de ta vie. Sois élevé Jésus, sois élevé Jésus. Gloire, honneur à toi. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons rester debout, nous allons rester debout, nous allons faire un chant. Nous allons rester debout. Alléluia. Dis celui qui est à tes côtés, bienvenue dans ce culte de puissance. Bienvenue dans ce culte de puissance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Oui, 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 tu le fais trop bien. Il aime ça. Tu n'exagères pas. Pendant que tu n'exagères pas, il aime ça. Il est Jésus, il est le sauveur, il est le roi de rois, les suzerains. Pendant que nous sommes debout, nous allons faire ces chants. Je vais supplier ceux qui sont assis de se mettre debout, s'il vous plaît. Nous aurons tout le temps de nous asseoir. Alors nous allons faire ces chants. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains? Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe, Alpha na Omega, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Yes. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Kweli ni wewe, mchungaji wangu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Kweli ni wewe, Alpha na Omega, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame.
shangwe. Oh, pokea sifa na shangwe Baba. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe Baba. Pokea sifa na shangwe. Oh, hata milele. Hata milele. Oh, hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Oh, hata milele. Hata Oh, milele. hata milele. Est-ce que tu peux bouger un peu? Bouge un peu. Bouge. Bouge. Danse. Danse. Hey! Danse pour le Seigneur. Sois libre de danser pour Dieu. Oh! Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hey! Est-ce que des milolos ce soir? Des milolos? Yeah! Jésus! Oh, tunaimba hata milele. Hata milele. Oh, hata milele. Yesu ni Oh, hata milele. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Oh, Bwana. hata milele. Hata milele. Oh, hata milele. On acclame pour le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce que tu as accepté d'être crucifié pour nous. Tu as accepté de porter nos péchés. Merci de faire de nous une même famille. Gloire à toi Jésus. Ce soir, tu règnes en Seigneur. Ce soir, tu contrôles toutes les choses. Prends toute la place Jésus. Yes. Un monde à ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge de ta présence. Yes. Car tu sais restaurer ma Est-ce que tu peux lever vraiment ta voix? J'aimerais t'écouter sur un mot. amour dans ta présence. Oui, tu le fais trop bien. Pour changer un cœur, une verge dans ta présence fleurit. Yes. Car tu sais restaurer ma J'aimerais maintenant que tu le chantes avec tout ton cœur en ayant un mot. amour dans ta présence suffit. Yes. Un mot suffit. Changer un cœur, une verge dans ta présence fleurit. Yes. Car tu sais restaurer ma nuée. Nous le répétons pour la dernière fois. Un mot. Amour dans ta présence suffit pour changer mon cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer ma nuée. Oh, quand tu sais restaurer. Ce soir, car tu sais restaurer. Car ce soir, oh, car tu sais restaurer. Saint-Esprit ce soir, oh, car tu sais guérir, Seigneur. Ma nuée. Oh, car tu sais restaurer. Nous croyons que tu es là. Oh, car tu sais nous bénir. C'est pour cela nous chantons Emmanuel. Sans instrument. J'aimerais Emmanuel. Élève ta voix plus que ça. Yes, tu le fais trop bien. Encore une fois, Emmanuel. Prends conscience qu'il est là pour te visiter ce soir. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour Emmanuel.
conscience qu'il vit en toi. Yes. Encore une fois, Emmanuel. Avec le piano seulement. Merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel. Merci d'être là à présent. Merci Saint-Esprit. Merci de visiter ton peuple. Merci de parler à ton peuple. Merci de délivrer. Merci de guérir. Merci parce que tu es en train de le faire maintenant. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu vas le faire en ces lieux. Toute la gloire va te revenir à la fin de ce service. Car tu es là. Car tu es Emmanuel. Car tu règnes à jamais. C'est pour cela, ô Éternel, nous t'acclamons encore. Merci Jésus. Oh Jésus. Acclamons Jésus. Yes. Tu vas reprendre ta place. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre cher chorale? Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. 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 Quelqu'un passe des bons moments dans la présence de Dieu déjà? Est-ce que tu peux le manifester? Gloire à Dieu. Je te prierai de ne pas partir avant la fin. Nous aurons encore de bons moments dans la prière vers la fin. Je vais juste nous prêcher pendant quelques minutes. Et vers la fin, nous aurons vraiment un temps de prière. Et moi, je crois que Dieu va nous visiter ce soir. Je disais que Dieu va te visiter ce soir. Ah, si tu es venu faible, j'aimerais te dire que tu es dans un bon endroit pour recevoir la force. Si tu es malade, j'aimerais te dire que tu es plus qu'à la piscine de Bethesda, parce que tu vas rentrer guéri au nom de Jésus. Alléluia. Non, alléluia. Ah, je ne vous sens pas encore. Alléluia. Ça, ce sont des jeunes. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne, que je sois l'instrument par lequel il va passer ce soir. Je dis encore grand merci à mon président, mon responsable, Papa Donatien, pour cette opportunité qu'il me donne, que je sois l'instrument par lequel il va nous parler ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour notre président? Je dis aussi merci à Dieu pour vous qui êtes venus. Vous êtes vraiment merveilleux. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Toi qui es venu cet après-midi, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais dire encore merci à mon frère. C'est un ami, c'est un serviteur de Dieu avec qui nous servons au Burundi. Et pour moi, c'est un privilège de le voir parmi nous. Il s'appelle Papa Jonathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour lui? Merci, merci d'être là. Je sais que toi aussi tu as invité quelqu'un, ça c'est sûr. Alléluia. Alors j'aurai peu de temps pour nous parler et comme je l'ai dit, nous aurons vraiment beaucoup de moments pour prier. Il y a quelqu'un qui aime la prière ici comme moi? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ici la prière? Ah. Dieu va nous faire du bien. Alors pendant le 2 jeudi passé, nous sommes en train de parler sur la consécration. On a vraiment parlé sur la consécration, parlé des Naziréens. J'ai parlé de quelques points concernant la consécration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le message est sur YouTube, sur la page de l'église. Je vous prie d'aller vous abonner et de suivre le prédication en intégralité. Vous n'allez rien rater. Alléluia. Parce que je n'ai pas le temps de revenir sur tous mes messages. Alors on parlait de la consécration et on était arrivé à un point où on parlait des interdits. On disait un consacré, il doit avoir des interdits dans sa vie. Les interdits, ce sont des choses que Dieu peut te dire toi seul, tu ne dis pas à d'autres personnes. Au-delà de la parole de Dieu qui nous dit de ne pas forniquer, de ne pas voler, Dieu spécialement pour ton appel, pas
parce que tu es un consacré de l'Éternel, une consacrée, Dieu peut te dire quelque chose en particulier dans ta vie. Il te dit, par exemple, pour un moment, tu vas commencer à dormir par terre pour prier, ou bien il te dit, toi, ne mange pas ceci, ne pars pas n'importe où, ne t'habille pas de telle manière. Et Dieu le fait. Et nous étions en train de parler des Naziréens, on était en train de le comprendre que ça se faisait dans les temps passés et ça se fait jusqu'à présent. Pour un objectif, pour une mission donnée, Dieu peut le permettre. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous supplierai de temps en temps de donner des amens. Alléluia. Ne soyez pas timides, s'il vous plaît. Et on disait que les interdits sont liés à votre appel. Et des personnes qui ont des grands appels dans la vie, Dieu les donne beaucoup des interdits. Et moi, je me rappelle un certain temps, le Seigneur disait au travers d'un homme de Dieu, un serviteur avec qui nous servions, me disait, Israël, tu vas te rendre compte que Dieu va commencer à être trop dur avec toi pendant cette saison. Ça sera une preuve que tu as monté des dimensions. Et à un certain temps dans ta vie, je disais qu'au début de la marche chrétienne, Dieu peut t'autoriser tout. Tu sens comme si Dieu est patient avec toi, il est compatissant, il est tolérant. Mais dans des certains niveaux de ta vie, Dieu va commencer à te dire de laisser certaines choses pour lui. Pas parce que c'est un péché pour tout le monde, mais pour toi, ça devient un péché. Dieu peut te dire de rester à la maison. Tu sors seulement comme ça, ça devient péché. Un consacré de l'Éternel. Consacré de l'Éternel. Dieu ayant investi des choses en toi. Tu dois partir au niveau des interdits. La vie, le péché, c'est pour tout le monde. Là, c'est pour tout le monde. Tout enfant de Dieu peut craindre, peut dire, je ne fais pas ceci. Mais le niveau des interdits, c'est pour des personnes qui ont compris l'appel qui est sur leur vie et qui travaillent avec crainte et tremblement. Mais cela n'est pas vraiment mon sujet pour cet après-midi. Pendant que je comprenais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais nous parler cet après-midi? Je ne sais pas si je vais finir. Peut-être que je finirai à une autre occasion où le Seigneur m'a ramené pour que tu sois consacré de l'Éternel. Pour que tu sois consacré de l'Éternel, pour que tu marches dans ta consécration, dans la sanctification. Comme on disait que la consécration, c'est aussi la sanctification. Tu dois être intime à Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, intime à Dieu. Dis encore intimité à Dieu. Intimité à Dieu. En d'autres termes, comprenez cela comme, j'ai compris ça comme communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Et c'est ça à quoi je serai en train de nous parler cet après-midi. Et vers la fin, nous aurons un moment fort de prière. Et moi, je crois que je serai en train de libérer tout ce que Dieu a mis en moi. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Je me rappelle dans la Bible où Pierre et Jean pouvaient monter au temple à l'heure de la prière. On dit que vers la porte du temple, il y avait un paralytique. Et il lui a dit, nous n'avons rien à te donner. C'est que je te les donne. Marche, lève-toi et marche. Et moi, cet après-midi, je vais te donner tout ce que je sais, tout ce que Dieu a investi pour moi, pour que tu sois encore richement béni. Dites Amen. Ah, dites Amen. Nous allons lire la Bible dans Luc 10. C'est ça le texte que j'ai choisi. Une histoire que nous connaissons tous. Luc 10, 38 à 42. Vous y êtes? Vous y êtes? Luc 10, 38 à 42. C'est peu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. S'étant assise aux pieds du Seigneur. Regarde la posture que Marie prend. Être aux pieds du Seigneur. Une approximativité. Elle était proche. Elle était au pied du Seigneur. On peut remarquer, c'est une intimité, une communion. Elle voulait beaucoup entendre. Elle était habituée à Jésus. Être assis au pied, donc elle était habituée à Jésus. S'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et dit, Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, venir dans la présence de Dieu, c'est une part qui ne te sera jamais ôtée. C'est une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Lorsque tu seras face à un choix, sois toujours quelqu'un qui choisit la bonne part et surtout qui ne te sera jamais ôtée. Tu peux choisir quelque chose aujourd'hui, tu crois qu'elle est bonne, mais après un temps, ça va disparaître. Mais j'aimerais que Dieu te donne cet esprit de discernement. À chaque moment, tu choisis une chose, rassure-toi que cette chose ne te sera jamais ôtée. Prier, c'est une part qui ne te sera jamais ôtée. C'est un temps investi dans la présence de Dieu qui est pour ton bien. Dites Amen. Toi qui es venu ce jeudi, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, en parlant de l'intimité, premièrement, c'est un pilier très important dans notre relation. Aussi, c'est un signe qui démontre notre relation et aussi la connaissance que nous avons personnellement avec Dieu. Tu ne peux être intime avec quelqu'un que tu connais. Quand je parle de l'intimité, comprenez que c'est approfondir ta connaissance, ta relation avec Dieu. Tu ne peux être intime seulement avec quelqu'un que tu connais. Donc, en parlant de l'intimité, en parlant de cette communion, comprenez avec moi que je suis en train de parler de quelqu'un qui cherche à encore approfondir sa relation avec Dieu, à connaître Christ davantage, que Christ se révèle au travers de lui, que lui et Christ soient un, deviennent un. Alléluia. Alléluia. Et des personnes qui connaissent Dieu personnellement, ce sont des personnes comme Job qui peuvent dire à la fin de leur vie, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Ça, c'est un fruit de communion, de l'intimité, de la connaissance qu'il avait avec Dieu. Un intime, c'est celui qui peut dire seulement comme ça. Mais si ta vie tu n'es pas en intimité avec Dieu, à un certain temps, tu abandonneras Dieu. Je m'excuse. Si tu ne cultives pas l'intimité avec Dieu, à un certain temps de ta vie, tu abandonneras Dieu. Tu le laisseras. Il n'y a que des intimes, lorsque dans un moment difficile comme Job, qui peuvent dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est pour cela que c'est très important d'être intime avec Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité dans ta vie. Chrétien que tu es, consacré de l'Éternel, cherche à avoir une vie de communion avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Pousse les bouchons très loin. Avance encore avec Christ. Dites Amen. Oh, dites Amen. Et lorsque nous parlons de l'intimité, comprenons qu'il y a un investissement à donner, un investissement dans le temps, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Vous allez le comprendre vers la suite de mon message. Tu dois investir ton temps pour que tu cultives l'intimité avec Dieu. Je ne peux pas dire que je connais mon frère si je ne passe pas beaucoup de temps avec lui. N'est-ce pas ça, mon frère? Donc, pour que je connaisse mon frère, il faut que je passe beaucoup de temps. Donc, pour que tu dis que tu es intime avec Dieu, il faut que tu aies beaucoup de temps que tu passes avec Jésus. Je saurais que tu es intime avec Jésus si je regarde combien de temps tu passes avec lui. Alors, rapidement, c'est que l'intimité n'est pas. C'est que la communion de Dieu n'est pas. Premièrement, ceux qui écrivent, c'est que l'intimité de Dieu n'est pas. Ce n'est pas prier. L'intimité de Dieu n'est pas prier. Peut-être tu es choqué, mais l'intimité de Dieu n'est pas prier. Matthieu 15:8 est en train de dire ceci. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et beaucoup de gens se sont limités à ce type de relation. Où ce sont des quémandeurs, ce sont des personnes qui viennent dans la présence de Dieu pour demander. Donc les relations avec Dieu se limitent seulement au niveau des demandes. Ces personnes-là ne sont pas intimes avec Dieu, ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ce sont des personnes que lorsqu'ils sont là le jeudi, ils crient à Dieu. À la maison, ils ne prient pas, mais c'est seulement le jeudi qu'ils prient. C'est seulement le dimanche qu'ils prient. J'aimerais te dire, toi tu n'es pas en communion avec Dieu. Et en parlant
l'intimité, on va consolider la relation, on va passer beaucoup de temps. Donc, prier en soi n'est pas l'intimité. Parce que les gens sont là seulement par leurs lèvres. Ils peuvent dire Jésus-Christ est Seigneur, mais leur cœur est éloigné de lui. Ce sont des personnes qui peuvent crier Seigneur, Seigneur, mais lorsque tu regardes sa vie, musique mondaine, pornographie, impudicité, tout cela dans sa vie. Et toi, tu diras que tu es intime à Dieu. Non, tu n'es pas intime à Dieu. Ce sont des jeunes, lorsqu'il s'agit de prier, ils prient avec sueur, mais leurs vies sont éloignées de Dieu. Toi, tu n'es pas intime à Dieu. Et là, j'ai compris même un exemple d'un client avec le vendeur. Leur relation se limite seulement au niveau de l'achat. Ce sont des personnes, quand tu es face à un client, tu ne le connais pas. Ah mon cher, chaussures Ningapi, Kiato Ningapi, ça coûte combien? C'est seulement au niveau de client-vendeur. Et beaucoup de gens, leur relation s'est limitée au niveau de commande. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Pas d'intimité. Cette personne ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu a dans son cœur pour sa vie. Cette personne ne cherche même pas à savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie. Es-tu intime à Dieu? Est-ce que tu connais le plan de Dieu sur ta vie? Oui, on a dit que tu es consacré de l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, tu as reçu Jésus-Christ, tu as une mission sur ta vie. Connais-tu le plan de Dieu sur ta vie? Est-ce que ton niveau de relation avec Dieu, ça se limite au niveau seulement des commandes? Ou tu es intime à Dieu? La deuxième chose, c'est que l'intimité ce n'est pas participer au programme de l'église. Dites Amen. Dites Amen. Vos amens sont tellement froids ce soir. Dites Amen. 1 Samuel 3, 7 est en train de dire, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous allez continuer avec la suite. On dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pour ceux qui lisent la Bible, on dit que Samuel, depuis qu'il était enfant, il était consacré à Dieu. Il passait des temps dans la présence de Dieu. Il était là à l'église. Mais on dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu. C'est des types de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas intimes à Dieu. Ce sont des chrétiens qui sont présents à l'église sans être présent dans la présence de Dieu. Ce sont des chrétiens, peut-être que tu es venu ce jeudi, tu es venu seulement parce que tu devrais venir, mais ton cœur n'est pas là. Toi, tu n'es pas intime à Dieu. Tu es là, mais ton esprit ailleurs. Tu n'es pas intime à Dieu. La troisième chose rapidement, c'est que n'est pas l'intimité, connaître les choses sur Dieu. Connaître les choses sur Dieu. Acte 19, 15. Il y a des gens qui prennent note en ces lieux. Il y a des gens qui prennent note. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne prennent pas note, que Dieu vous bénisse aussi. Je disais que Dieu vous bénisse. Connaître les choses sur Dieu. Acte 19, 15 est en train de dire ceci. L'esprit malin leur répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pour ceux qui lisent la Bible, il s'agit de l'histoire des fils de Sceva. Ces fils-là, ils voulaient chasser les démons. Ils étaient 7. Ils voulaient chasser les démons. Et j'aime la précision de la Bible. Les démons, la personne démoniaque répondit ceci à ses fils. Nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et la suite de l'histoire précise que ces garçons-là, ces 7 personnes, on les a ligotés, on les a frappés, et ils sortirent de là, on dit nus, je pense, nus. Et ils sortirent à l'extérieur. Parce que c'était des personnes qui pensaient seulement dire au nom de Jésus-Christ, il y aura des manifestations, et pourtant ils ne sont pas intimes. Ce qui précède d'abord, c'est la communion avec Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la relation que tu as avec lui. Pas d'abord ce que tu fais pour lui, mais de ce que tu es au-devant de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui compte devant Dieu, je me le répéter, c'est pas parce que tu fais pour lui, mais de ce que tu es au-devant de lui. Recherche l'intimité avec Dieu. Recherche l'approbation de Dieu. Recherche ce que Dieu dit de toi personnellement. Au lieu de te mettre d'abord à son service. Connaître les choses sur Dieu sans que cela apporte une influence divine sûre et dans votre vie est une connaissance qui ne te sert à rien. Je vais répéter cette phrase. Connaître les choses sur Dieu sans que cela apporte une influence divine sûre et dans votre vie est une connaissance qui
ne te sert à rien. Connaître les choses sur Dieu, Dieu fait ceci, sans que cela n'ait une influence sur ta vie, cela ne te sert à rien. C'est pour cela beaucoup de chrétiens, ils savent qu'on prie pour les malades et les malades sont guéris. Et ils ne le font pas, cette connaissance ne te sert à rien. Ce que tu ne mets pas en pratique, ça ne te sert à rien. Ce qui te sert, ce qui influence ta vie, ce qui te pousse encore plus en intimité avec Dieu, c'est la connaissance là que tu mets en pratique. Et je prie ce soir pour toi, que la connaissance que tu as de Dieu, que tu commences à mettre cela en pratique au nom de Jésus. Et ce soir, je vais exercer ma foi. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et si toi aussi tu es malade, ne quitte pas en cela, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Ah, je pensais que tu vas dire Amen. Ah, je pensais que tu vas dire Amen. Ah, je vais exercer ma foi. C'est pour cela que la Bible nous dit soyons productifs. Nous devons être productifs pour Dieu. Cette connaissance que tu as, depuis que tu es enfant, on te prêche l'évangile. Mais qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? C'est pour cela que le jeudi passé, je disais, il ne faut pas courir derrière des révélations, le mystère des anges. Derrière toutes ces choses, souvent on les partage avec mon frère Jonathan. Les jeunes pour le moment, ils veulent connaître des choses et des choses. Mais est-ce que tu connais le pardon? Aimer ton ennemi. Ce sont des choses basiques. Tu veux connaître beaucoup sur Dieu, mais jusqu'à présent tu es rancunière, tu es colérique, impoli, têtu. Chrétienne, tu veux que Dieu t'utilise. Jusqu'à présent les choses basiques tu ne parviens même pas. Tu ne réussis même pas cela. Une connaissance qui n'influence pas ta vie ne te sert à rien. La quatrième chose, rapidement, ce qui n'est pas l'intimité, c'est avoir connu Dieu dans le passé. Galates 3:1, ô Galates, dépourvus d'essence. Pour vous, on dit, pour vous, Christ a été peint comme crucifié. Et ici, Paul est en train de s'adresser aux Galates en leur disant que auparavant, ils étaient spirituels, mais à un certain temps, ils commençaient à marcher dans une vie de désordre. Et j'étais en train de comprendre que la communion avec Dieu n'est pas une affaire du passé, mais plutôt une vie continuelle en se conjuguant toujours dans le présent avec des actions. Beaucoup de chrétiens se sont limités à une vie de passé. Auparavant, nous priâmes. On peut dire aussi ça, non? Auparavant, nous priâmes. Nous gênâmes. Non, le français c'était un peu difficile pour moi à l'école secondaire. Ce sont des personnes dont leur vie chrétienne est dans le passé. Ce sont des personnes, lorsqu'ils regardent des jeunes prier, faire ceci, ils disent, ah, nous on a déjà dépassé ce niveau. Ah, alors quel est ton niveau? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Où est-ce que tu es avec Dieu pour que tu dises ça c'est déjà passé? Oh non, la vie chrétienne, mon frère et sœurs, n'est pas une vie de passé. C'est une vie où on court, on avance de gloire en gloire. Oh, alléluia. On avance de gloire en gloire comme contemplant dans un miroir. Nous sommes transformés à la stature parfaite de Christ, de gloire en gloire. Alléluia. Nous avancions jour après jour. Nous connaissions jour après jour. J'aime un exemple que quelqu'un donnait. Lorsque tu crois que tu as connu Dieu, lorsque tu penses que tu l'as connu, que tu le connais maintenant, c'est maintenant que tu te rends compte que tu ne le connais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu penseras arriver, j'aimerais te dire, tu n'es pas encore arrivé. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à avancer. Dites Amen. Oh, donnez mon Amen. Beaucoup suivaient fidèlement Dieu, mais l'ont abandonné à un moment donné pour vivre selon la chair. Et le fait s'est éteint petit à petit. Ce sont des personnes qui ne parviennent même pas à prier lorsqu'on est comme ça. Et ce soir, tu sortiras ces lieux avec un feu. Ah. Ce sont des personnes qui ne parviennent même plus à prier. Des personnes qui ont gêné il y a de cela une année. Ce sont des personnes qui ne parviennent même pas à prier une heure. J'aime l'exemple de Jésus. J'aime ce que Jésus-Christ dit lorsqu'il était à la montagne de Gethsémani, si je me rappelle trop bien. Il dit, vous n'avez même pas prié une heure. Donc le minimum pour un enfant de Dieu se prier, c'est une heure. Une heure. Est-ce que tu fais même une heure? Pour Jésus-Christ, donc prier au moins une heure. Mais toi, tu pries 2 minutes. Tu pries en ayant la couverture sur toi, ton drap. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide.
J'aimerais aller rapidement pour que je finisse mon message, pour qu'on ait vraiment beaucoup de temps de prier. Il y a certains points que je suis en train de... On aura le temps de partager cela à une prochaine occasion. Maintenant, c'est quoi l'intimité? C'est quoi la communion avec Dieu? Cette communion que je suis en train de nous parler. C'est quoi finalement? Et c'est là que j'étais en train de lire dans Luc 10, 38 à 42. On est en train de comprendre que Marie, elle a choisi la bonne part qui ne la sera jamais ôtée. Elle a cherché beaucoup plus à entendre Dieu. Elle a cherché à écouter Jésus-Christ, à bénéficier les choses venant de Jésus. Et pourtant, Marthe, elle s'est préoccupée d'autre chose. Et j'étais en train de comprendre que être en communion avec Dieu, chercher l'intimité avec Dieu, premièrement, c'est être d'accord avec le Seigneur. C'est être en accord avec le Seigneur. Être en accord avec le Seigneur. Être en accord avec le Seigneur. Avoir la vie de Dieu en toi. La vie qui coule en toi. C'est être en communion. Chercher à connaître les choses sur Dieu. C'est lorsque la vie de Christ, on peut la voir au travers de toi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Être en communion avec Christ, être en intimité, c'est lorsqu'on peut, au travers de ta vie, on peut remarquer les traces de Christ. On peut regarder, même lorsque tu ne prêches pas, lorsque tu es dans ton boulot, lorsque tu es à l'école, à l'université, on peut voir les traces de Christ en toi. C'est ça, être en intimité avec Dieu. Lorsqu'il peut y avoir des retombées de ta vie, des communions, de tes moments où tu passes avec Dieu, lorsqu'il peut y avoir des retombées positives, c'est ça l'intimité. Et c'est là que vous allez le remarquer dans la vie de Pierre. Mais avant même que je ne parle de Pierre, pour le marié, ils le savent trop bien. Une femme peut se permettre de dire quelque chose au nom de son mari parce qu'il sait comment son mari agit. C'est ça, ils ont passé beaucoup de temps et ils sont en intimité. Ils peuvent comprendre que mon mari n'aime pas ceci, ne fait pas ceci. C'est ça, être en intimité. On remarquera dans ta vie lorsqu'on voit des traces de Christ. On remarque que cette personne vit différemment. Cette fille, oui Seigneur, d'autres font ceci, mais elle, il y a des traces. Et c'est là où on ne le force pas, ça se sent. Nous sommes l'odeur de Christ, un parfum pour ceux qui vivent et ceux qui meurent. On peut les sentir, tu es un parfum. Et ta vie d'intimité a des retombées. On saura que tu es intime par ta vie de communion. Et aussi il y aura des retombées. Je voulais vous parler de Pierre. La Bible est en train de dire lorsqu'il a voulu régner Christ, Jésus-Christ, même dans son régnement, on parvient à détecter qu'il parlait comme Jésus. Imaginez quelqu'un en train de mentir, mais dans son mensonge, on remarque qu'il parlait comme Jésus. Oh, mais toi, lorsque tu dis la vérité, on ne sait même pas que c'est la vérité. Mais Pierre, lui, lorsqu'il ment, dites Amen. Ah, il y a des gens ici qui disent la vérité, mais leur vérité, c'est comme mensonge. Mais imagine Pierre. Pierre est en train de mentir, mais on sait que toi, tu ressembles à Jésus. C'était 3 fois qu'on était en train de l'attraper. Mais toi, même ta façon de parler, c'est ça. Christ avait impacté ta vie. Il a passé 3 ans avec Jésus et on a vu des retombées. Mon frère, ma soeur, il y aura des retombées de ton intimité avec Christ lorsqu'on les remarquera dans ta vie qu'il y a une différence. Alléluia. Il marquera la différence sur ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dites Amen. Et j'aimerais finir avec ces exigences pendant 10 minutes. Les exigences de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut? Les exigences pour que tu sois intime à Dieu, pour que tu sois en communion avec Dieu. Quelques exigences, il y en a beaucoup, mais cet après-midi nous allons parler seulement d'un seul. Obéir à ses commandements. Obéir aux commandements divins. Consacré de l'Éternel, tu es appelé à obéir aux commandements de Dieu. Tu le connais, c'est sûr. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Oui, le Saint-Esprit te convaincra face au péché. Et tu es appelé à obéir aux commandements divins. Et la première chose que tu es appelé à obéir ce soir, obéir au commandement de l'appel à la prière. Dites Amen. Dites Amen. Dis à celui qui est à tes côtés la prière. Dis à celui qui est à tes côtés la prière. En anglais, prayer. Dis à celui qui est à tes prayer.
Ah, tu vas parler anglais ce soir si tu ne parles pas. Dis à celui qui est à tes côtés, prayer. En swahili, dites maombi. Alléluia. Obéir au commandement de l'appel à la prière. 1 Thessaloniciens 5,17, comme nous connaissons tous, priez sans cesse. Dieu veut que vous soyez, que vous fassiez de votre esprit, de votre vie, une vie de prière, un sanctuaire de prière. Lorsqu'on dit prier sans cesse, c'est pas à dire qu'on sera en train de prier chaque moment, on se met à genoux, chaque moment on sera en train de venir ici du lundi au samedi. C'est juste la disposition de ton cœur à parler à Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois au boulot, que ton esprit soit disposé. Cette disposition de ton cœur à parler à Dieu, c'est ça, prier sans cesse. C'est pas question de prier en langue à chaque moment. Non, c'est pas ça. C'est pas d'abord ça. C'est d'abord ta disposition de parler à Dieu à chaque moment. C'est ça, prier sans cesse. Et je prie au nom de Jésus que ton cœur soit disposé à parler à Dieu à chaque moment et à chaque minute, à chaque instant. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Oh, je commence à déclarer. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit soit disposé à chaque moment de parler à Dieu. Et lorsque ton cœur sera disposé, cela permettra que tu saisisses les choses de Dieu. Cela permet de saisir ce que Dieu détient pour toi en réserve. En priant d'une manière fréquente, vous allez demeurer dans la présence de Dieu et votre vie fleurira. Ceux qui prient à chaque moment, ceux qui ont une disposition de cœur à parler à Dieu, ce sont des personnes qui vivent dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, ce sont des personnes qui savent à chaque moment ils ne doivent pas blesser Dieu. Tu es en classe, vous êtes en train de parler d'une conversation bizarre, mais toi tu sais que je ne peux pas dire ça. Lorsque par exemple on a ce maquis tout foulant, tu dis quelque chose, tu sais que le Saint-Esprit t'interpelle. Non, toi tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Cette communion, cette disposition de cœur, c'est ça, prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Et tu seras en train de demeurer dans la présence de Dieu. J'aime la vie de Moïse. Moïse, il a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Regardez les retombées de sa vie. Et là-bas, il parlait avec Dieu. Il priait, il parlait avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Prier, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement faire des demandes. Prier aussi, c'est contempler, c'est regarder Dieu, c'est adorer Dieu. C'est pour cela la prière, ce n'est pas seulement une façon de recevoir des choses venant de Dieu. C'est aussi une façon où Dieu reçoit des choses au travers de nous. C'est ça aussi la prière. Moïse, il a passé 40 jours et 40 nuits. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a eu les livres de Pentateuque. Pendant ce temps-là, lui qui n'était pas, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, lorsqu'il était là-bas à la montagne, c'est là qu'il a reçu toutes ces choses. Et il a écrit cela. Des choses qui s'étaient passées avant. Il n'avait pas vu Abraham. C'est au travers de Moïse qu'on les a connus. Parce que c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans la prière. Quelqu'un qui cherchait à prier, qui était intime à Dieu, voulais-je dire. Donne un bon amen. Si tu es béni, donne un amen. Comprenez ceci, c'est que la prière et la parole de Dieu doivent marcher de pair. Et à une prochaine occasion, on parlera d'obéir au commandement à la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu doivent marcher de pair. Méditer sans prier, on dessèche. Prier sans méditer aussi, sans méditer la parole, on explose. Lorsque tu es quelqu'un qui médite la Bible, qui lit beaucoup la Bible sans prier, tu vas dessécher. Tu ne vas pas comprendre la voix qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... Et dans la Bible, il y a une parole. Dans la Bible, il y a une voix. Pour que tu aies la foi, ce n'est pas seulement une façon de lire comme ça les Écritures. Pour que tu aies la foi, il faut que tu écoutes cette voix qui est derrière les Écritures. Beaucoup de gens peuvent lire la Bible et ils ne comprennent pas. Les athées aussi lisent la Bible. Mais nous lisons la Bible et nous avons la foi. Pourquoi? Parce que nous écoutons cette voix qui est derrière la parole. Et pour écouter cette voix qui est derrière la parole, qui est derrière les Écritures, il faut la prière. C'est là que le logos revient, les réma dans ta vie. C'est oh mon Dieu. Mon Dieu. Pour qu'il y ait un réma dans ta vie, qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel dans ta vie, pour que tu détectes cela dans la parole de Dieu, il faut que tu pries. Sinon, ça sera des aventures. Moïse est
Moïse est parti, il est descendu à Capernaum, il est descendu à Nazareth. Ça sera comme des histoires, des fables. Mais pour que cette parole ait l'efficacité dans ta vie, il faut que tu pries. Et si aussi tu pries beaucoup sans méditer la parole, tu vas exploser. Ce sont des personnes qui sont, permettez, dans les Tchumba Mam, qui ne lisent même pas la Bible. Ils sont là seulement en train de prier beaucoup. Ils ont l'interprétation de toutes choses. Ils voient les likes. Oh, ça c'est ça. C'est ça. Tu dois accompagner la prière avec la parole de Dieu. Dites Amen. Si la prière est une voiture, la parole de Dieu est une station de carburant. Quelle que soit la nouveauté de ton moteur, la voiture doit s'arrêter à la station. Frères et sœurs, tu dois prier. Tu dois prier. Pendant que toi tu t'amuses, d'autres prient. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu que vous êtes, vous devez prier. Si vous ne priez pas, vous allez vous dessécher, sans vous mentir. Si votre vie chrétienne est seulement dans le passé, vous allez vous dessécher. Un homme a dit la prière peut tout à condition qu'elle soit faite avec foi par le juste. Là où tout a échoué, la prière peut réussir. Dites Amen. Lorsque la prière devient une habitude, ça devient une joie et non une corvée. Beaucoup de chrétiens, la prière est devenue une corvée pour eux. C'est parce que tu ne pries pas. Tu pries après une semaine, tu pries après 2 mois. Lorsque pour toi la prière devient une habitude, pas une prière à 5 minutes, pas 2 minutes. Je te dis où tu te fixes un temps, tu dis Seigneur, à telle heure je vais prier, tu fermes WhatsApp, tu fermes tout ça. Tu te consacres à la prière, tu te consacres à la prière. Ça devient une joie. C'est pour cela que tu vas commencer à vivre une autre dimension. Tu seras en train de contempler que Dieu est tellement merveilleux. Tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Beaucoup de gens ont peur. Le Seigneur me faisait cela résonner dans mon cœur parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont voir dans la prière. Je parlais même avec quelqu'un qui me disait j'ai peur de prier beaucoup parce que je sens comme si j'entre quelque part. C'est comme si je sens des personnes autour de moi. J'aimerais te dire n'aie pas peur. Lorsque tu sentiras cela, rassure-toi que tu seras déjà dans une autre dimension. Ça sera la présence des anges à tes côtés. Oh, je pensais que tu vas dire Amen. Beaucoup de gens ont peur. Elle peut commencer à prier un certain temps, elle s'arrête. Elle dit, c'est comme si je sens mon esprit commencer à monter. Non, c'est bien. Rassure-toi. Lorsque cette telle chose commence à se faire dans ta vie, rassure-toi que tu es dans une bonne voie. Dieu est en train de t'amener dans une autre dimension. Oh, je pensais que tu vas dire Amen. Dites Amen. Je vais finir avec ce verset, Marc 14, 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous devez prier, vous devez veiller. Et j'ai compris, si la prière est un téléphone ne peut pas fonctionner si elle n'a pas d'énergie. C'est pour cela que tu dois le charger à chaque moment. Donc la prière, c'est comme ce chargeur-là qui te branche au Saint-Esprit, afin que nous soyons rechargés, afin que toutes les applications fonctionnent. Pour que tes applications spirituelles fonctionnent, il faut que tu pries. Pour que tu fonctionnes comme il faut que tu pries. Sinon, tu ne sauras pas juger certaines choses. La fois passée, je vous parlais du discernement. Pour que tu aies le discernement, il faut que je me rassure que tu es un homme de prière. Les gens là qui critiquent n'importe ce qu'ils critiquent, ça c'est la magie. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Oh, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Il faut que tu aies quelqu'un qui prie. On remarque que c'est là, on sent cela, que tu peux être capable à juger. Ce sont les hommes spirituels qui jugent des hommes spirituels. Et j'ai compris, c'est que lorsque tu pries, il y a un feu qui est libéré, qui crucifie la chair. La Bible est en train de dire, il a fait de ses serviteurs de flammes de feu. J'aimerais te dire, en toi, il y a un feu. Lorsque tu pries, il y a un feu qui est libéré. Lorsque tu pries, le monde des ténèbres est en train de trembler. La prière fait tomber toutes les chaînes. Il s'agit de Paul et Silas dans la prison. Ils étaient en train de chanter, prier. On dit que les chaînes sont tombées. Lorsque tu pries, il y a des chaînes qui sont tombées. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il va vraiment prier pendant ce moment?
Est-ce que quelqu'un sent qu'il est motivé de prier? Dites Amen. Ouh. La prière redresse les situations désespérées ou paralysées. Elle transforme de vie et de circonstances. Ouh. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Quelqu'un qui prie, il peut transformer les situations. Oh, blague avec tout le monde, mais ne blague pas avec quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se met à genoux pour prier. Joue avec n'importe quelle fille, mais ne joue pas avec cette fille dont sa maman prend le temps de prier pour elle. Oh, ne blague pas avec un frère qui se met à genoux pour prier pour lui. Même les occultistes ont peur de lui. La prière crée l'atmosphère. Tu arrives dans un lieu où tu sens que les choses sont lourdes. Prie. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut prier souvent le matin. Notre Père quotidien, la prière de notre Père, le Père quotidien, donc c'est le matin. Lorsque tu te réveilles, tu commences à prier, il y a l'atmosphère qui t'accompagne partout. Tu sens la présence de Dieu partout. Oh mon Dieu. Lorsque tu pries, l'atmosphère crée, la prière crée l'atmosphère. Tu ne seras pas influencé par n'importe quoi. Parce que tu es porteur de la grâce de Dieu. Parce que tu es sous la couverture divine. La prière, c'est le secret de la vie surnaturelle. La prière fait descendre le feu. Elle crée la sécurité. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Nous allons nous mettre debout. Nous voulons prier. Mon temps est fini. Nous aurons 30 minutes dans la prière. Et pendant ces 30 minutes de prière, le feu sera libéré en ces lieux. Masuta Lavahada. La prière, c'est la respiration de l'âme du chrétien. Je disais que la prière crée les surnaturels. Pour que tu vis une vie surnaturelle, pour que tu viennes une vie où les choses sont surnaturelles, il faut que tu pries. La prière fait descendre le feu. J'aimerais dire ceci, mes frères et sœurs, pendant qu'on est en train de jouer le piano très fort que ça. Seulement une roue de secours dont tu fais usage lorsque tu es dans le souci ou tu es dans le problème. La prière, c'est le volant qui donne une bonne direction tout au long de la vie. Oh mon Dieu, j'aimerais répéter cela. Ça m'a béni. La prière n'est pas une roue de secours dont tu fais usage quand il y a crevaison, quand il y a des soucis. Mais la prière, c'est le volant qui donne la bonne direction tout au long de la vie. Oh, dans la prière, nous sommes fortifiés. Dans la prière, nous sommes vivifiés. Dans la prière, nous obtenons l'onction. Dans la prière, nous devenons souples d'attendre la voix de Dieu. La prière libère la puissance de Dieu. Dans la prière, nous recevons la délivrance. Dans la prière, les captifs sont délivrés. Tu as compris comment ça prier? J'aimerais que tu pries comme ça. Que tu dises à Dieu, rallume la flamme de la prière à moi. Rallume la flamme de l'intimité à moi. J'aimerais être intime à toi. Rallume la flamme. Nous avons 30 minutes. Ne pars pas avant la fin de ce moment. J'aimerais que tu te consacres à la prière. Oh, j'ai pensé que tu as compris que tu dois prier. Commence à prier, commence à prier. Jeunesse de l'aumônerie, c'est un jeudi de puissance. Tu dois recevoir la chose de Dieu. Pendant qu'on est en train de jouer seulement les instruments, qu'on ne chante pas, que tout le monde prie. Tout le monde est en train de prier. Demande à Dieu que tu sois intime. Je ne sais pas quelle partie t'a touché. Est-ce qu'on peut être debout et tous prier, s'il vous plaît? Yes. Yes. Je ne sais pas, peut-être ta vie est dans le passé. Pour le moment, tu ne pries plus. Le Seigneur te parle. Pour que tu viennes une vie surnaturelle, il faut que tu pries. La présence de Dieu est ici. L'atmosphère est déjà créée. L'atmosphère de prière est là. Toi, connecte-toi seulement. Le Seigneur est en train de parler à ces gens qui ne prient plus désormais. Jeunesse de l'aumônerie, vous êtes une jeunesse de feu. Est-ce qu'on peut jouer fort? Yes. 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 Je pensais qu'il y a des gens ici qui aiment prier. Sens-toi libre de marcher, sens-toi libre de battre les mains. Nous avons 30 minutes
L'esprit de prière est en ces lieux. Pour que tu sois consacré de l'Éternel, il faut que tu pries. Pour que tu sois une personne consacrée de l'Éternel, il faut que tu aies une vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a un feu qui est en train d'être libéré en ces lieux. Pendant que tu es en train de battre les mains, pendant que tu es en train de battre les mains, il y a un feu qui est en train d'être libéré en ces lieux. Prie en bas dans les mains, prie en bas dans les mains. Karabababo, Chantalabaye. Prie en bas dans les mains. Hey. Tu as besoin d'une vie de prière consacrée de l'Éternel. Pour que tu dises non au péché, il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Hey. Yes. L'atmosphère des cieux est en train de changer. J'aimerais attendre de voir les choristes prier sur le micro. Jeunesse de l'aumônerie, pour que nous soyons vainqueurs sur le péché, pour que nous soyons influents, il faut que nous prions. Aïe, 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 aïe. Il y a une sœur en ces lieux qui se bat avec le péché. Il y a une sœur en ces lieux qui se bat avec le péché. Cet après-midi, prie et tu auras la victoire. Hey, yes. Kalamanana shikelebos. Yandala bashideredea. Mandala bashikelebos. Mandala bayendelebos. On continue à prier, on continue. Oh, les intimes de l'Éternel, je vais te donner des révélations. Il y a longtemps que tu as prié. Je vois quelqu'un en scellé. Il y a longtemps que tu as prié. Il y a longtemps que tu as gêné. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Aïe, 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 aïe. L'atmosphère de ces lieux, c'est une atmosphère de prière. Ma sopra koma na yandala bashe. Ma suta la kama yamana manamash. Yes, calabrado shikebos. Repondalabo shikerebaya. Imana yakamana yandala bashe. Imana yanje. Malos kavra kamana yamana shita. J'ai besoin de feu de la prière. Demande à Dieu le feu de la prière. Demande à Dieu le feu de la prière. Est-ce qu'on peut prier en battant nos mains? J'aimerais que nous puissions s'attirer celle de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut prier en battant les mains? Battons les mains, battons les mains. Yes, 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 yes. Que ça te donne le courage de prier. Que ça te donne le courage de prier. Ah, ma sopra coria. La brachakata la baya. Regedegedege shikalamaya. Masoka la bracoria bachata. Ceux qui prient en notre langue. Erabashanda la bayende boshata. La bracoria bachata. Libère le feu, libère le feu. Libère le feu. Chakalabaya. Mantala bracoria bachikerebos. Que le feu de l'esprit soit libéré en ces lieux. Que le feu de l'esprit soit libéré en ces lieux. Que le feu de l'esprit te localise. Que le feu du Saint-Esprit te localise. Que le feu du Saint-Esprit te localise. Toi qui pries, Karabashantarabaya, Karabashinderebus. Que le feu du Saint-Esprit te localise. On a encore 20 minutes à la présence de Dieu. On a encore 20 minutes. Les moments de prière que tu fais maintenant, ça va affecter tes moments en privé. Les moments de prière maintenant, ça va affecter tes moments personnels. Oh, je pensais que tu vas prier. Yes. C'est un amour quoi. Yekalabashika. Yesakanamayandalabosh. Les moments de prière maintenant, ça va affecter ta vie. Ça va affecter ta vie. Non. Refuse d'être un jeune ordinaire. Refuse d'être un
un jeune ordinaire. Refuse. Yes. Masakala mayendelebos. Rekamana yandala bashikelebos. Zintala badagaya malabos. Ekapakata shikalabaya. La présence de Dieu est en train de s'intensifier en ce lieu. Shakatakata, Masopra Koria, Rakapashi, Rekatosh, Masupra. La présence de Dieu est en train de s'intensifier. Oh. Masatala. Tu peux monter les diapasons. Masakala Bashinderebos. Chatalabadagayabos. Chatalabos. Yeah. Shalababos Santalabradesh. Continue à prier encore. On a 15 minutes. Non. Est-ce que tu peux continuer? Hey. Yes. Jeunesse de la bonnerie. Prions, parlons à Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie pour ta vie. Arababababos, chatarabos. Korabashinderebos. Shakatarabos. Ribrochikarabos. Chatalamaya. Saint-Esprit de Dieu. Yes. Shalababos, Santalabos. Continue à parler encore à Dieu. Parle encore à Dieu quelques minutes. Nous sommes dans le moment de prière. Les instruments vont baisser. Yes. Oh, je pensais que tu es en train de parler à Dieu. Parle à Dieu encore. Le moment de prière que nous sommes en train de faire maintenant, ça va impacter ta vie personnelle. Yes. Élève ta voix encore plus que ça. Oh. Non, élève ta voix. N'aie pas honte de lever ta voix. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Non, n'aie pas honte de parler à Dieu. Nous devons prier. Pendant que les instruments sont en train de baisser, j'aimerais écouter quelques voix. Nous avons encore 15 minutes dans la présence de Dieu. Je ne sais pas où tu as baissé, mais Dieu veut rallumer cette flamme d'intimité en toi. Cette flamme te poussera à prier même lorsque les gens ne te regardent pas. Cette flamme te réveillera à 3h du matin. Cette flamme te réveillera à 4h pour commencer à prier. Oh, Rabashita Labos. Masuta la manière. Oh, est-ce que des voix peuvent monter encore que ça? Yes. Soupire après Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué de cette vie. J'ai besoin d'être intime à toi. C'est sûr qu'il y a des choses que tu m'as parlé avant, mais je ne les ai jamais brisées. Hey. Oui, Dieu nous écoute ce soir. Dieu est en train d'écouter un cœur sincère ce soir. Oui, tu fais bien de parler à Dieu. J'aimerais te dire, c'est le jour de ta visitation. Oh, Holy Spirit of God. Oui, tu fais trop bien. 1 minute suffit pour que quelque chose change en toi. 1 minute suffit. Yes. Oh, Rabashintarabos. Merci Saint-Esprit. Shalamahanda lababus. Nous allons élever nos deux mains. Je veux prier. Ceux qui sont assis, nous pouvons nous mettre debout. On va se mettre debout pendant qu'on est en train de jouer cette mélodie.
Je prie que Dieu rallume cette flamme en toi maintenant. Je prie que la flamme du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. Au son de ma voix, que quelque chose commence à toi maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es. Yes. Il y a certaines personnes en ciel. Dieu me parlait particulièrement de 4 personnes. Pardon, les instruments vont baisser. Santa Labra Koria Bababush. Est-ce qu'on peut fermer tous nos yeux? Ragada Shinta Labra Koria Bababush. Je sais que tu ne mens pas, Saint-Esprit. Ceux qui sont assis maintenant debout, s'il vous plaît. C'est dans la présence de Dieu. Malukambria Havashita. Dieu me parlait de 4 personnes que Dieu va fortifier. Ces personnes se sentaient comme faibles. Là où vous êtes, pendant que tu lèves tes deux mains, que la puissance de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, qui est un avant et un après ce moment. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de visiter cette sœur. Oui, c'est en train d'être fait. Il y a une force intérieure qui est en train d'être donnée maintenant. Une force intérieure maintenant. Et comme si tu serais en train d'être réveillé par le Saint-Esprit de commencer à prier. Il sera en train de te déranger pour prier. Ce sera comme un signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te soit donnée. Maintenant, quoi, tu n'as la yes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette réception en train d'être faite. Ceux qui sont malades, vous allez avancer, je vais prier. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Avancez, je vais prier. Je ne sais pas que cette maladie est de quelle origine, que ce soit démoniaque, que ce soit quoi. Avancez, nous allons prier. Avant que je me reste 10 minutes, avant que je ne finisse. Si tu crois, avance, nous allons prier avec toi. Merci Saint-Esprit. Kayana lavahadush. Koria babush. Avance. L'église, c'est comme l'hôpital où les gens viennent avec des cas, où ils ont besoin de recevoir des solutions. Mettez-vous ici et fermez vos yeux. Regardez-moi. Comme ça, regardez-moi. Et fermez vos yeux. S'il y a des protocoles, soyez derrière eux. S'il y a un protocole, soyez derrière chacune personne. Shana halabakoria bababush. Nzamba bikamwa tikalora nayo efungwama Nzamba bikamwa. Et toi aussi qui sens que tu as perdu le feu de la prière, viens aussi, je vais prier pour toi. Dieu m'a mis au cœur de prier pour chacun personnellement. C'est que je vais te les communiquer. On ne peut donner que ce qu'on a. Pierre et Jean, il a dit, ce que nous avons, lève-toi et marche. Les protocolaires, soyez derrière eux. Ils seront en train de prier, la puissance de Dieu sera en train de tomber sur eux. Santa Labradesh. La chorale peut chanter.
Je vais prier pour clôturer. Mon temps est fini. Notre évangile ne consiste pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de puissance et d'esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Avant que je ne dépose le micro, Santa Labrakovia Shata. Il y a des vies qui sont appelées à impacter d'autres vies. Et ce sont des personnes qui sont comme des leaders. Tu sens comme si ta vie a appelé à impacter d'autres vies. Ils sont rentrés. Où est la petite là? Ah, la petite sœur d'Ariane n'est pas venue? Viens. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour elle. Et si toi tu sais aussi que ta vie a appelé à impacter d'autres vies, tu es comme leader quelque part, viens, je vais prier pour toi. Je vais déposer tout ce que le Seigneur m'a mis pour ce culte. Nous devons démontrer la puissance. Merci. Viens, je vais prier pour toi. Merci, nous allons clôturer. Je vais clôturer par cette prière. Je suis en train de recevoir des messages. Tu sais que tu dois arranger avec Dieu. Va voir le président à la fin de ce culte pour que tu arranges. Il y a comme une pression, comme une sœur. Je vois les choses comme avortement. À la fin, dans le secret, va voir des serviteurs de Dieu et il va prier pour toi. Je sens cette insistance dans mon cœur. C'est comme si... les choses comme avortement. Tu iras voir le président. Je ne sais pas quel jour, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, mais il priera pour toi et sera en train de te confesser. Je vais clôturer par là. Merci Jésus pour ce moment. Merci pour ce que tu viens de faire dans le secret. Merci pour cette flamme d'intimité que tu es en train de rallumer dans cette jeunesse. Merci Seigneur Dieu des armées pour la vie de prière intense que tu es en train de souffler en Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire et honneur te soit rendu à jamais. Merci Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?
Alléluia. Nous allons reprendre place juste le temps d'écouter les annonces. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout et chacun de nous. Et nous disons également merci pour l'instrument que Dieu a utilisé pendant ces 3 jeudis. Alors si tu as été béni, comment est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il a reversée sur son serviteur? Nous disons que le Seigneur vous bénisse énormément, autant que vous avez été une bénédiction pour nous. Nous rendons gloire à Dieu pour ces 3 jeudis passés. Nous étions là et nous avons suivi cet enseignement. Et je crois que quelque chose a été planté dans la vie de tout et chacun de nous. Et nous bénissons Dieu particulièrement pour la présence de tous ceux-là qui commençaient à perdre le goût d'être là le jeudi, mais que nous commençons à revoir. Ça nous fait la joie de vous voir. Et nous bénissons Dieu pour votre présence. Ne venez pas comme des visiteurs au culte de jeudi. C'est le moment que Dieu nous a donné. Ça t'appartient, ça m'appartient. Saisissons fortement ce moment afin de bénéficier de tout ce que le Seigneur aura prévu pour nous. Donc c'est une invitation que nous lançons déjà à nous tous. Le jeudi prochain, nous serons encore là à partir de 15h30. Et Dieu faisant grâce, ces jeudis-là, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Amen. Voilà, nous n'allons pas arrêter d'inviter nos frères et sœurs, de les encourager à venir. Ceux qui n'ont pas été avec nous ce soir, prenons le temps de rappeler, d'écrire un message, de partager le message avec nos proches, nos amis, afin qu'ils soient là et que nous puissions célébrer le Seigneur. Alors le jeudi passé, le 2 jeudi passé, on a lancé un appel par rapport à tous ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose à partager, à contribuer dans l'œuvre de Dieu et qui aimeraient s'engager dans le service de Dieu, dans un département quelconque au sein de cette église. Nous avons eu quelques